Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce magnifique logo. Ce logo va nous aider à donner des bras à nos IA. Alors, qu'est-ce que c'est que ce logo? Je regarde ici, je peux voir un M, ici je peux voir un C dans ce logo et ici je peux voir un P. MCP, il s'agit de Model Context Protocol et ce, cet élément va nous permettre de faire plein de choses et on va le voir dans cette vidéo. En fait, ce MCP va nous permettre de lier des LLM à des applications qu'on va pouvoir actionner et tout ça, on va pouvoir le faire en passant par Make, les petits dominos qui sont à l'écran. Alors, Make et les MCP vont permettre de donner des bras à vos IA LLM, mais commençons par définir les termes. Donc MCP, IA, LLM, on commence. MCP, on l'a dit, c'est Model Context Protocol. C'est une spécification, on va dire une standardisation qui a été amenée par la société Anthropic, qui est créateur d'un LLM, qui est le LLM Claude. Et donc, ce que s'est dit Anthropic, c'est que avant qu'il crée les MCP, il y avait des choses qu'on appelle les API, donc les Application Programming Interface, qui permettent en fait à des logiciels SaaS ou à tout autre logiciel d'exporter en fait des des appels à fonctionnalités pour que un logiciel extérieur en fait puisse par programmation actionner des fonctionnalités d'un outil. Mais le problème qu'il y avait jusqu'à maintenant, c'est que ces API, elles n'étaient pas standardisées et donc un LLM à qui on posait une question ou à qui on demandait de faire quelque chose, comme envoyer un mail par exemple, n'avait pas en fait, la possibilité, de se connecter, pour exécuter ce genre de tâches. En tout cas, il n'avait pas la possibilité de le faire de manière standardisée. Ce qu'apportent les MCP, c'est, pour les, IA et LLM, de standardiser ce lien avec les outils, tout simplement. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo rapidement, hein, c'est un MCP serveur. Donc, quelles sont dans Make les possibilités, de créer un MCP serveur? Quelles sont les sociétés qui proposent ce genre de choses? Et attention, warning, quand vous allez faire ça, quelle est la portée en fait que vous donnez? Quelles sont les autorisations que vous donnez à un MCP serveur? On va le voir sur mon compte Make et on s'y retrouve tout de suite. On se retrouve ici dans mon espace Make. Je vais vous montrer l'endroit où on configure le MCP. Donc vous allez aller ici dans AI Agents et donc ici vous avez la possibilité de créer, donc en appuyant ici sur Create Agent, de créer un agent. Donc c'est ce que j'ai fait ici avec un agent qui va faire le Customer Service de la chaîne. Voilà, donc ici, vous remplissez le but, donc le prompt de votre agent et le MCP, vous allez le trouver ici en fait. MCP, these are the MCP servers and their tools that your agent can use to make decisions and complete tasks. Et donc quand vous allez ouvrir ici, vous allez pouvoir créer une connexion. Et c'est ici que vous allez pouvoir sélectionner en fait un MCP serveur. Donc, si on regarde ce qui existe à aujourd'hui, vous avez ici Make, donc un MCP server Make. Vous avez aussi pas mal d'autres choses, donc comme nom connu, enfin que moi je connais notamment Asana, Intercom, PayPal et Stripe pour de l'encaissement, Wix, Webflow pour de la création de sites internet. Voilà, donc vous avez pas mal de choses. Notion pour CMS, base de données. Hugging Face pour, l'accueil de modèles, IA. Voilà, vous avez quand même pas mal de choses. CoinGecko pour, ce qui va être, crypto, SEO pour ce qui va être, référencement. Il y a quand même pas mal de choses, hein. Google Ads si vous voulez faire de la pub.
OK, donc ça vous donne une bonne idée du nombre de MCP serveurs qui sont présents. Ici, si on sélectionne celui de Make, on va aller directement sur une, URL qui s'appelle mcp.make.com/sse. Donc SSE, c'est une manière de se connecter finalement au serveur. Et donc là, si, on tente de sauvegarder, là, il va nous demander de, choisir donc une organisation et ensuite il va nous demander de, positionner ce qu'on autorise en fait. Donc run your scenarios, execute any active and on-demand scenarios using MCP. Donc là, vous donnez le droit, au MCP de, lancer des scénarios dans Make, voilà. Et view and modify your scenarios and related entities. Donc là, ici, vous reconnaissez les scénarios de Make et là, vous, autorisez en fait finalement, au final, le LLM qui utilisera le MCP, vous l'autorisez à faire, à lancer des scénarios, à modifier des scénarios et à regarder les scénarios, mais également tout ce qui va être connexion, webhook, les clés, avoir la main sur les clés, donc voir et modifier les clés, data store, data structure, scénario apps, custom apps. Donc sachant que voilà, donner des bras à votre IA, ça peut être dangereux. Faut bien mesurer les implications de ces, autorisations à donner. Ici, vous pouvez, autoriser la modification des teams et des organisations. Voilà. Donc, l'idée, c'était de faire une vue générale de MCP dans Make. Donc maintenant, vous savez où se trouve, MCP dans les menus de Make et quelles sont les autorisations, en fait, sur quoi portent les autorisations que vous pouvez donner. Voilà, je vous souhaite de bonnes, créations, de bonnes expérimentations avec tout ça. Attention à tout ce que vous connectez, notamment si vous connectez, des modules ou des scénarios à vos comptes bancaires. Voilà, bonne création à tous et à la prochaine. Salut.